Et salut à toutes et à tous, c'est Sentinelle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark Survival Evolved. Comme vous le voyez, on est sur le nouveau DLC de Ark, donc le DLC Extinction. Donc il est sorti le 6 novembre sur PC et le 13 novembre sur Xbox et PS4, pour ceux qui sont intéressés. Et il coûte 40€, voilà, donc 39,99. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter tous les nouveaux dinos qu'il y a sur le DLC. Dans une autre vidéo, je vous ferai les nouveaux items importants, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux items. Et dans une autre encore vidéo, je vous ferai cette fois les endroits principaux de la map, parce que la map est très grande. Il y a beaucoup d'endroits intéressants et importants. Donc voilà. Je voulais aussi juste vous dire que j'ai eu un problème avec mon arc et que du coup j'ai dû le désinstaller, réinstaller. Et de ce fait, ma partie solo un peu partie en steak. En clair, il n'y a plus de solo. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que je ferai plus de let's play entre guillemets. Je ferai juste des petites vidéos comme ça, des tutos, des choses comme ça sur Ark, mais je ferai plus de let's play parce que à cause des bugs, et bah ça fait que je ne peux plus jouer. Enfin, mon solo est supprimé quoi. Donc tout ce qu'on a fait aura servi à rien. Donc le nouveau DLC Extinction, il a rajouté plusieurs dinos que vous pouvez voir ici. Donc on va commencer tout de suite par la gauche. Donc ça c'est un enforceur en clair. Ce qu'il faut faire pour l'avoir lui, vous devez le tuer. Donc il y en aura plein des sauvages par terre. Il est passif lui hein. Si vous l'attaquez pas, il ne vous attaque pas. Par contre si vous l'attaquez, bon il vous attaque. Donc vous le tuez et il va vous drop un petit sachet. Et il faudra créer ce sachet. Donc dans le réplicateur tech ou dans différents espèces d'obélisques qu'il y a sur la map. Donc le dino il peut se téléporter. Comme vous pouvez voir, il peut grimper au mur. Bon il va vite hein, parce que je lui ai mis de la vitesse, mais il peut se téléporter. Donc vous restez appuyé par exemple pour voir où vous voulez vous téléporter. Et sinon bah juste vous cliquez un peu en l'air et voilà quoi. Hop, on va le reposer. Bon, on dirait une espèce d'araignée. Hein. Non, non, pas de ce côté. Par contre, c'est extrêmement compliqué à... Enfin, je trouve ça très dur à manier. Hop. Bon, on va le mettre comme ça. Ensuite, le gacha. Alors, eux, il y en a deux. Donc, parce qu'ils sont censés pondre des espèces d'œufs, un peu. Après, il est possible qu'ils tombent dans le vide, des œufs. Enfin, c'est des cristaux, en fait. En gros, eux deux... Est-ce qu'ils ont de la bouffe? Non, ouais, ils ont de la bouffe. En gros, eux deux, ils se tame. Dès qu'ils sont assis, il faut leur jeter de la pierre. Donc vous faites... Ah bah, voilà, voilà. Vite, vite, vite. Ok. Attendez. Je vais vous montrer. Donc, ils jettent des cristaux comme ça. Hein. Il est tombé où? Là. Ah, parfait. Ah bah voilà, ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. Donc, il y a des cristaux comme ça. Donc ça, c'est des cristaux de ressources, généralement. Et il y a des cristaux qui brillent. C'est des cristaux mythiques. Je sais pas s'il y a des cristaux rares, des cristaux... Pour l'instant, moi, j'ai eu que des comme ça et des mythiques. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez des ressources aléatoires. Donc là, on peut avoir de la sève, des fibres. Peut y avoir de la pierre, du bois, des branchages. Peut y avoir plein de trucs. Donc ce dino est vraiment intéressant. Pour qu'il ponde mieux, il faut qu'il soit en couple. Et seulement à deux. Donc vous pouvez pas mettre par exemple un mâle, 4 femelles à côté. Il faut que ce soit un couple, c'est tout. Donc les autres, vous devrez les écarter très loin. Genre par là par exemple. Faut pas qu'ils soient en contact avec eux. Sinon ça va pas booster. Du coup, comme je disais, ça on va dire que c'est de la pierre. Vous faites jeter quand il est assis, comme vous avez vu tout à l'heure. Et il va le... Ouais, bon bah là il a ramassé ça aussi. D'ailleurs ça je ne savais pas qu'il ramassait ce qu'il y avait par terre. Ok, donc ils se mettent à ramasser ce qu'il y a par terre. Ça c'est intéressant. Parce qu'en fait ils se nourrissent de tout et n'importe quoi. Hein. Vous leur mettez de tout et n'importe quoi et ils se nourrissent.
Moi je leur mets des fois des ressources que j'obtiens dans les loots, donc des fondations en bois que je me sers pas, ou même du stuff, des haches ou des pioches, vous leur mettez, ils mangent de tout. Donc c'est vraiment intéressant, ils ont pas d'attaque spéciale, ils ont une attaque comme ça, et une attaque comme ça, voilà, c'est tout. Et je crois que le clic droit, donc ça, je crois que ça stun. Enfin, en tout cas quand vous prenez ça et qu'il est sauvage, ça vous endort. Ensuite, le gas bag. Il est assez drôle. Parce qu'il se gonfle. Voilà. Donc là il est énorme. C'est Bouboule. Et après, il peut s'envoler. Donc c'est assez drôle. Et il va vraiment haut. Hein. Alors par contre, je sais pas s'il a des dégâts de chute. Par contre, tu pourrais redescendre? Mais non! Pourquoi? Ok. Bon bah je vais respawn et puis je vous retrouve une fois que je suis retourné au dino. Ok, bon, du coup on a eu un petit problème avec le gasbag. RIP gasbag. De toute façon il avait rien d'autre. Il avait une attaque de base qui met un coup de tête ou il mange, je sais pas, mais c'est tout. Et le fait de pouvoir voler comme ça. Donc par contre, comme vous avez vu, faut faire attention parce que ça va assez loin. Ensuite, le Vélonazor. Donc lui, c'est le dino le plus pété du DLC. Enfin, personnellement, je trouve que c'est le plus pété du DLC. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est très simple. C'est une tourelle. Et là, la vitesse à laquelle il tire. Et les dégâts monstrueux qu'il fait surtout. Vous pouvez peut-être pas le voir. Bon, après, voilà, je l'ai mis full level. Hein. Mais, si, attendez. Je vais faire spawn un dino. Et je vous montre ses dégâts. Ses attaques aussi. Ok, les gens. Alors, je vais vous montrer. Déjà, il est agressif, mais il est bugué. En clair, son attaque de tourelle est buggée. Il fait pas de dégâts. Donc si vous voulez en taille main, c'est très simple. Puisqu'il il vous fera pas de dégâts. Ensuite, il a sa tourelle. Bon, 370 000. On est d'accord. Passif, toi. Non mais oh. T'es pris pour qui? Il a son truc de tourelle qui fait du 370 000 pour un coup. Donc vous imaginez bien que 370 000 en boucle, ça fait mal. Il a son clic droit qui est une nuée de pique et qui fait beaucoup plus mal. Donc vraiment, par contre ça use beaucoup d'énergie. Mais si vous avez plein de dinos autour de vous, vous faites ça à l'infini. Enfin, à l'infini. Moi je suis à l'infini parce que je suis en infini stats. Du coup je gaspille pas d'énergie, mais vous faites jusqu'à ce que vous avez plus d'énergie. Et ça fait extrêmement mal. Voilà. Ah, vous voyez, ils produisent bien les deux là. Ensuite, ça c'est très important parce que si vous avez un dino qui a plus de vie, vous faites clic droit, vous restez appuyé sur clic droit, et ça heal tous les dinos qui sont autour en fait. Donc là, le Vélonazor et le Managarm, ils sont en train de se faire heal. Par contre, ils peuvent pas bouger. Je sais pas s'ils peuvent prendre des dégâts dans la glace. Je pense pas, mais on sait jamais. Du coup là, ça heal. Après, ça use beaucoup d'énergie. Hein. Ensuite, bah, il attaque. Voilà. Et la particularité de ce dino, c'est que il a la même particularité que le griffon. C'est-à-dire que si vous faites ça, voilà, il fait une attaque en piqué. Enfin, il pique pour descendre plus vite. Voilà. Ensuite, on a un scout. Alors ça, je peux pas m'en servir parce que je l'ai fait spawn à l'aide d'une commande. Mais vous, si vous le faites légalement, vous pourrez vous en servir parce que c'est un objet à craft. Donc je vous en parlerai quand je ferai la vidéo sur les objets, hein, vous inquiétez pas. Mais en gros, ça c'est comme l'autre dino, faut le craft. Et c'est pas mal utile en vrai, mais faudrait pouvoir améliorer la portée du dino.
Enfin du robot plutôt. Donc ensuite, le dernier, c'est le Managarmr. Donc déjà son pseudo, son nom, très compliqué à prononcer. Managarmr. Donc voilà. Ensuite, il a un clic droit qui fait un rayon de glace. Il a son attaque de base qui est ça, donc qui est full clic gauche. Son C, pareil, il fait des attaques. La particularité de ce dino, il peut pas voler. Donc ça ressemble à un peu à un dragon, il peut pas voler. Par contre, il fait des bonds en l'air. Et par contre, ça use beaucoup d'énergie. Donc moi, j'ai énergie de la mort qui tue, mais... Et après, ce qui est très intéressant à faire avec lui aussi, c'est il peut clic droit pendant qu'il est en l'air. Et après, il a une attaque en piqué. Bon, là, je viens de me fail. Il y a une attaque en piqué pour revenir sur l'ennemi. Donc si vous avez des ennemis devant vous et derrière vous, vous sautez, vous attaquez ici et ils seront tous devant vous après. Vous serez plus encerclés. Et il peut vraiment faire des sauts dans tous les sens. Hein. Là vous appuyez sur avancer pour qu'il fasse des dashs comme ça là. On dirait limite des propulseurs. Mais c'est avec ses pattes qu'il fait ça. C'est un peu bizarre mais voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit sur les dinos. Mais je pense que comme je suis pas discret du tout, vous avez dû le remarquer. Il y a des barres de vie là-bas. Qu'est-ce que ça peut être? Normalement des barres de vie c'est des boss. Alors là c'est pas des boss à part entière, c'est des mini-boss. Enfin des mini façon de parler. Hein, parce que je pense que vous vous rendez bien compte qu'ils sont pas mini. Donc ça c'est le titan des forêts. Il a une attaque normale, donc il tape du pied comme ça, parce qu'il est pas content. Son clic droit, il permet de cool not grab attacking. Ouais. Son clic droit, je comprends pas ce qu'il fait en fait. Genre, j'ai l'impression qu'il peut juste viser en fait. Enfin, genre, c'est pour zoomer le sol. Ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et son C, il fait je sais pas quoi dans le sol. Ouais, il fait un gros coup dans le sol quoi. Et les boss ne peuvent pas sauter. Par contre, si vous faites espace, il se met en bouclier. Vous voyez qu'à côté de la vie, en haut à droite, il y a un effet bouclier. Je pense qu'il doit pas prendre de dégâts ou vraiment pas beaucoup, je pense, quand il est comme ça. Donc ça c'est le titan des forêts. Si vous voulez voir un peu ses stats, je n'ai pas mis de cheat dessus. J'ai juste fait spawn comme ça. Donc il a 700 000 PV. Hein, voilà, 700 000 PV c'est pas rien. Hein. Ensuite, le Ice Titan. Donc lui, une attaque normale. Il met un coup de poing dans le sol. Son C, il se met à crier, à faire de la glace. Non. Ensuite, son espace, c'est pour faire je sais pas quoi. Et son clic droit. Ah d'accord. En clair, son espace et son clic droit, c'est pour sauter. Oh, ça c'est vraiment bien par contre. Je savais pas. Je viens de le découvrir en même temps que vous. J'avais pas compris tout à l'heure à quoi il servait. Mais c'est bon, j'ai compris. Et il tape du 700 000. Pourquoi pas. Ok. En clair, si je fais ça, est-ce qu'il va y aller là-haut? Ouais, non, il peut pas sauter à l'infini non plus. Mais il fait mal. Et du coup, son clic droit, comme... En fait, c'est juste, faut rester appuyé sur espace pour sauter. Et son clic droit, c'est une boule comme ça, que j'envoie là où je vise, et qui fait mal. En clair, si j'envoie la boule ici, est-ce que ça va aller toucher? Bon, bougez de là, vous, là. Non, mais oh. Attendez, faut que je trouve... Là. Regardez. Vous le voyez, le Ptera. On va tirer ici. Ok, bon. Je pense que vous avez pu voir que ça fait mal. Bon, ensuite, on va aller voir le dernier. Et voilà, me voici sur le dernier. Alors,
il y a une gravité spéciale sur le désert titan. Donc ça vous ralentit de ouf, donc c'est vraiment très chiant. Par contre, le titan, bah déjà il vole, donc ça c'est cool. Et vous pouvez rester appuyé sur clic droit, par exemple, et là j'ai lâché, il y a une zone bleue au sol, vous voyez. Et ça crée un éclair dessus en fait. Donc si par exemple je veux tuer cette araignée qui est là. Ah oui d'accord, je crois qu'elle a même disparu, enfin en tout cas je la vois plus. Bon après il a un clic, enfin une attaque normale, comme ça. Il fait des coups de queue ou coups de gré ou coups de... Non il mange, je sais pas. Là c'est son C, qu'est-ce que ça fait? Oh! Ah oui c'est vrai. Ça c'est tout des trucs à nous, c'est des petits monstres qui nous aident. Ah oui j'avais oublié ça. Euh, Attendez, je vais mettre des éclairs sur lui là. Pour voir si ça le tue. Non, ça le tue pas. Bah, ça fait quoi alors? Moi, ça doit faire autre chose. Peut-être que ça désactive tout ce qui est électrique. Donc, si vous voulez attaquer une base et qu'il y a des tourelles, ouais, c'est sûrement ça. C'est sûrement ça, je pense. Parce que, oui, vous pouvez les tame hein, en legit. Hein. Vous pouvez les tame en legit. Il faut, en fait, comme c'est pas des boss, des vrais boss, il faut les tuer. Et une fois que vous les tuez, ils sont à vous, quoi. Par contre, ils sont à vous que pour certains jours, je crois que c'est 3 jours ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc faut les tuer. Ensuite, il me reste 2 dinos à vous montrer. 2. Enfin même 3 mais... Mais qu'est-ce que tu veux toi? Merde. Voilà. Ensuite, il me reste... Ok, pourquoi? Ok, c'est très bizarre. Bon, c'est pas grave. Je vous la ferai spawn après. On a un mec. M-E-K, hein, pas le mec... un garçon quoi. Il a une attaque en clic gauche, comme ça. Le clic droit, il permet de tirer. Et il peut voler en restant appuyé sur espace. Donc c'est vraiment pas mal. Vous voyez qu'il est en train de surchauffer. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à 100%? Ça j'ai jamais testé. On va tester en live avec vous là. C'est parti. Ok ouais, juste il se pose parce qu'il en peut plus. Ok, par contre c'est très beau. Je préfère en rouge comme ça, brûlé, qu'en vert. Après il existe plusieurs couleurs, hein. J'ai vu quelqu'un qui en avait un tout rouge et noir. Il était très beau, on aurait dit un Transformers limite. Ok. Bon bah c'est fini. On a fait tous les dinos. Il en reste 2. Bon, la Wyvern forêt. Donc la Wyvern forêt, elle est juste beaucoup plus rouge que la Wyvern de feu. Et juste, elle a pas d'attaque normale, juste elle fait des clics droits. Alors son attaque normale, c'est elle lance du feu aussi quoi. Donc voilà. Je vais vous montrer un dernier dino. Et je vous retrouve une fois qu'il est là. Je vais vous le faire comme ça. Hop. Donc le petit force time pour la commande que je vous avais montré l'autre jour. What? Il est où le dino? Il a pas spawn là? Ah, là il a spawn. First time. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un mec, donc comme l'autre, mais en vraiment extrêmement grand. Même plus grand que les boss. Il a une attaque où il met un coup de poing comme ça. Où il met des coups d'épée. Et il doit faire très mal, hein. J'ai pas testé ses dégâts, mais il doit faire extrêmement mal. Son clic droit. Ah mince.
Ok, son clic droit c'est pour s'auto-détruire. Donc après il peut juste mettre des coups mais il peut plus avancer, il peut plus rien faire. Ok. Bon en tout cas vous avez vu qu'il est vraiment énorme. Hein. Je pense que là c'est clair, c'est un monstre le truc. Donc voilà, on a enfin fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. En tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Bah moi je vous dis à la prochaine pour les vidéos suivantes. C'était Sentinelle. Ciao tout le monde. It's me, I live across the street. I can't believe we finally get to meet.